m'a beaucoup posé cette même question. Comment monter un rang 25 ou un rang 30? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous aider. Alors d'abord, première astuce, prendre un brawler que vous adorez. Ce qui veut dire moi, c'était Jackie, je l'ai pris, je l'ai beaucoup joué, je l'ai monté pour un max. Ce qui est d'ailleurs le mieux pour monter un rang 30 ou un rang 25. Et j'en suis à 783 trophées. Ensuite, acheter les meilleurs gadgets et les meilleurs pouvoirs stars. Un exemple, si je veux jouer Berry, je vais prendre ce gadget parce qu'il est plutôt fort en Brawl Ball et tout, rien que pour soigner ses HP. Et en deuxième, je prendrai plus lui, car du coup, il recharge 50% plus vite, ce qui est beaucoup mieux. Après, pour les équipements, ça, vous voyez selon les maps et tout. Mais c'est mieux d'en prendre plusieurs. Si aussi on voulait monter facilement vos rangs 25, il vous suffit d'ajouter des amis, genre comme ça. Et après, il faut voir si il va vous rejoindre. Le mieux d'inviter des personnes qui ont beaucoup de trophées. Ou alors, deuxième astuce, pour si tu veux monter avec quelqu'un, tu vas dans rechercher un joueur, tu mets recherche de joueurs, et là, ça va te rechercher. Et ensuite, tu fais tes games tranquille. Selon la compo que vous allez avoir, ce serait bien de prendre un bon brawler qui puisse être bien un exemple sur les mid et tout. Un exemple, aujourd'hui, on a cette map. Ce qui pourrait être bien sur Jackie, ce serait peut-être le mid. Le mid, il pourrait être bien pour Jackie ou alors les côtés. Tout est un petit peu près bien pour Jackie. Par exemple, si ce serait Franck, ce serait plus vers mid pour mettre la pression et avoir son ult. Alors le mieux aussi pour monter un rang 25 et un rang 30, je le rappelle, avoir des brawlers pouvoir 9, pouvoir 10 ou pouvoir max, avec les gadgets, les hypercharges et tout s'il faut. Aussi, je ne l'ai pas précisé, mais si un exemple vous voyez des hypercharges qui font 2 fois value à 149 gemmes, attendez qu'il y ait des hypercharges en 5 fois value, un exemple à 29 gemmes, même si ça arrivera sûrement jamais. Mais un exemple des méga boîtes et tout, je vous conseille pas d'acheter car c'est plutôt cher et tout. Et les skins encore moins, les skins ça sert à rien, ça sert juste à flex. Mais un exemple, là les pièces ça peut être très bien vu que c'est 3000 pour 79 gemmes. C'est un peu cher mais au moins c'est bien. Rien que l'offre là elle a 5 fois value, ce qui est très bien. Attendez au moins que ce soit 5 fois value ou 4 fois value. Achetez jamais les skins et tout. Et ensuite, les meilleurs brawlers selon les maps. En hors-jeu, ce seront plutôt les Poly, les Eve, plein de brawlers comme ça, vous voyez. Rien qu'un Spike sur le mid du coup, ou sur les côtés, ça peut être bien. Ensuite, on passe pour la zone réservée. Un exemple, selon les maps, là, sur celle-là, ce serait mieux de jouer. Un exemple, du coup, il y a Spike qui peut être bien. Il y a du Berry, du Larry et Lori, tout ce qui est lanceur, ça peut être très jouable dessus, ça peut être très bien dans cette map. Aussi défendre des Meg, ça peut être très fort. Ensuite, on passe pour le Brawl Ball. Dans des maps comme ça, un peu fermées et tout, sont mieux les lanceurs comme Dynamite, Berry et tout. Et s'il y a déjà un lanceur, il vaut mieux prendre un griffe pour mettre bien la pression avec une Colette. La meilleure compo selon moi serait Dynamite, griffe, Colette pour une map comme ça, comme la map de Brawl Ball d'aujourd'hui. Ensuite, on passe à la map de chasse ouverte d'aujourd'hui. Là, ce sera plus les tireurs d'élite, ce qui veut dire tout ce qui est nouveau, Poly, Eve et tout. Ce sera beaucoup mieux. Et vu qu'à chaque fois dans les chasses ouvertes et hors jeu c'est toujours ces mêmes brawlers, alors je vous conseille de bien regarder les maps. Et si vous voulez jouer sur side et tout, choisissez bien une compo. Au moins vous êtes sûr de gagner à tous les coups. Ensuite, Ravia Gem, aujourd'hui, c'est aussi une map un peu ouverte. Du coup, de la Poly, de la Eve un peu moins, de la Meg qui peut être très bien pour carry, du Fang aussi, du Ricochet un peu moins, mais du Larry et Lori. Tout ce qui est lanceur et tireur d'élite, pour une map comme le Ravia Gem comme ça peut être plutôt bien. Tu te caches derrière un mur et après tu peux mettre pas mal de dégâts et tu peux bien mettre la pression. Et ensuite, le plus dur à jouer, les survivants. D'habitude, alors là c'est une map fermée et du coup dans ce genre de map, les Kit, les Edgar, les Shelly, les Perles, ça peut être très bien. Perle qui est un très bon offensive, agressif, il est très agressif. Du Buster un peu moins, de la Billy c'est très cheaté.
Pour du duo, ce serait bien Billy Kit, parce que là, du coup, t'as lanceur en gros et corps à corps. Si en plus elle a le star power vitesse, c'est encore mieux. Du coup, choisissez bien vos compos, que ce soit en duo ou en solo. Et si jamais c'est des maps ouvertes, du Angelo, de la Piper, ça peut être très bien aussi. Bah, du coup, voilà. Ah, dernière chose, tout. Attendez, je reviens. Désolé pour cette petite interruption. Du coup, je disais, n'oubliez pas de monter vos brawlers bas trophées. Et aussi, jouez vos brawlers que vous adorez. C'est le mieux. Au moins, vous n'allez pas vous faire chier. Et si vous commencez un peu à des rushs, vous jouez un autre brawler, vous attendez un autre jour. Et après, c'est good. Et bah, améliorez bien vos brawlers, quoi. J'espère que ce petit tuto rentrant tout rang 25 vous aura fait plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine, les amis.